Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 9 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que ce portail du 8 août vous est favorable, hein. Faites vos vœux, vraiment, vraiment, c'est maintenant. Il y a vraiment plein de choses qui bougent, donc ouais, faut profiter en tout cas de ces journées où on sent que sur le plan énergétique, ça booste. Voilà, il y a vraiment des belles ascensions qui sont en train de se faire, donc surtout on profite un peu de ces vagues-là pour demander, hein. Voilà, les choses s'accélèrent, donc il ne faut pas hésiter. Allez, on va regarder avec le petit oracle des fées ici. Donc, pour ce vendredi 9 août, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons les Selkies. Nous sommes les Selkies. Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Oui. Alors, on est toujours dans cette notion de respect, de poser des limites saines, d'être vraiment dans cette... voilà, on se détache, hein, vraiment de tout ce qui est dépendant, des dépendances. Dépendance à l'autre, dépendance à quelque chose, les peurs, hein, surtout la peur du manque, tout ça. Voilà, on se détache de ça. On nous le rappelle encore. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce vendredi 9 août, les énergies générales. Ok, il n'y a rien ici. Bon, bah c'est clair, hein, il y a une situation ici qui est vide de sens. Il faut stop, ça suffit. Ça peut être un boulot où on est maltraité, hein, par exemple, où on ne se sent pas respecté. Ça peut être une relation, hein, où on s'accroche et en fait, bon, bah, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout respecté et ça n'est pas du tout nourrissant pour nous. Il y a quelque chose qui est vide, voilà, il faut que ça s'arrête, stop, il faut qu'on laisse. Ça peut être aussi des habitudes ou même un projet qui finalement aujourd'hui nous apporte plus grand chose. Voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer là. Ah ah! Oui, on nous invite à embrasser le chaos. Bah oui, on nous invite à affronter la situation, à dire non, à dire stop, à dire j'en ai marre, à monter au créneau aussi, à défendre aussi peut-être son honneur, ses intérêts, ses valeurs. Enfin, il y a quelque chose à défendre, hein. Donc pour ça, bah, il va falloir embrasser le chaos, il va falloir affronter tout ça. Il va falloir arrêter de prendre sur soi quelque part, de continuer à subir quelque chose, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen pour ce vendredi 9 août. Une loyauté mal récompensée. Bon ben voilà, c'est clair et net. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Oui, ben voilà. Donc en fait, ce qui se passe à l'extérieur, hein, c'est-à-dire que si vous vous sentez... mal considéré, mal respecté, quelque chose qui ne fonctionne pas, bah on vous dit ici ça sert à rien de continuer en fait. Stop. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous avez de l'estime pour vous, vous avez confiance en vous, ça suffit. On ne se laisse plus traiter de cette façon-là. Oh. Il y a un côté rebelle un petit peu là-dedans. Bon, votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Bah oui, c'est en reflet avec l'estime que vous avez pour vous et la valeur que vous vous accordez. Hein, voilà. Si vous êtes persuadé d'être quelqu'un de médiocre, eh ben on vous traitera comme tel. La vie, en tout cas, vous le fera montrer, vous le montrera. Si je sais pas moi, vous pensez que vous êtes quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, bah, vous allez rencontrer des personnes qui sont vraiment pas dignes de confiance. Tout ça pour que vous appreniez et que vous appreniez à vous faire confiance en vous, vous apprenez à vous aimer en fait. Tout simplement, ça passe par l'amour de soi, hein. Donc c'est important. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui résonne très fort. Ce portail-là, du 8 août, j'ai l'impression que ça nous parle de de rapport à soi, d'estime de soi, de valeur qu'on s'accorde et justement de remettre un petit peu les choses à leur juste place, hein, qu'on retrouve notre juste place dans cette société, dans ce monde, pour qu'on puisse vibrer comme on doit vibrer et arrêter de subir des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des artisans de lumière, de la voix des artisans de lumière, je crois. Ok,
ce vendredi 9 août. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Oui. Ici, cette carte-là, elle nous parle d'ascension, elle nous parle de, évidemment, de réussir à s'élever, de réussir justement à mieux se connaître, à mieux se comprendre et surtout à être connecté à notre intuition et à notre instinct. Il y a un appel d'âme ici à évoluer et à avancer dans la bonne direction. Donc là, on voit bien que vibratoirement, on est élevé, on est soutenu aussi par nos guides, par nos anges, bien sûr, à nous élever, parce qu'on est prêt, hein, parce qu'on a décidé de l'être aussi. Ça passe par soi, hein, toujours. Hein. Donc on a décidé de l'être. Donc on se rend compte qu'il y a des choses, voilà, il y a des relations pour lesquelles on n'a plus envie de faire d'efforts, on n'a plus envie de continuer. Il y a des situations pour lesquelles on ne veut plus. Non, on veut se battre pour les bonnes choses, en fait. Pour soi, déjà, et pour les bonnes choses. Ici, on a « Faites confiance au doute ». Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'on subit là en silence là où on se rend compte que on n'est pas du tout valorisé, on n'est pas du tout respecté là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça va nous paraître très clair. Hein. J'ai vraiment ce sentiment là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce vendredi 9, l'action. Voilà. On va agir. Concrètement, on va agir. Très bien. Oui, parce qu'on aura l'énergie nécessaire, c'est-à-dire on aura nos vibrations augmentées, donc forcément on se sentira plus à l'aise, on se sentira plus confiant dans nos prises de décision et dans notre capacité à agir. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc énergie d'action et activité pour ce vendredi 9 août. Oui, l'appel d'âme, le jugement ici, c'est l'appel d'âme, c'est l'appel de sa voix intérieure, c'est l'envie d'aller ailleurs, c'est une prise de conscience qu'on a pu avoir, ou en tout cas une compréhension d'un seul coup, un éveil, un réveil même peut-être, où on se rend compte que non, il y a des choses, non, c'est terminé. On mérite mieux que ça. Oui, on reprend le pouvoir, vous voyez le sceptre, l'empereur, hein. Vous voyez ces arcanes majeures, donc on est vraiment sur des influences qui sont très puissantes. Et là, on a vraiment la reprise de contrôle, la reprise de pouvoir. Donc on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qu'on doit faire et on sait comment on doit le faire. Oui. On veut de l'équité. Voilà. 6 de Pentacle, c'est la générosité, c'est l'équité, c'est être capable de nourrir des situations dans nos projets de vie, dans nos relations. Voilà, on veut quelque chose qui soit sain, qui soit équilibré, qui soit juste et qui soit dans le naturel, c'est-à-dire dans l'authenticité. Simplement en fait, tout simplement. Donc on va aller vers ce en quoi on croit, vers ce qui nous enrichit, vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. On veut s'investir dans des projets qui ont du sens et qui nous rapportent suffisamment, hein, que ce soit de joie, de bonheur ou d'argent, ou peut-être tout en même temps. Moi j'ai l'impression que c'est un peu tout en fait, pour qu'on soit à l'aise en fait dans ce qu'on fait et qu'on trouve un sens à tout ça. C'est important. Et oui, regardez, on est porté par des belles vibrations d'amour. Hein. Vous voyez le chevalier de coupe? Là, pour moi, il peut y avoir des propositions, des opportunités. Il peut y avoir un côté un peu idéaliste, mais on en a besoin. Ce côté idéaliste-là, il va nous porter, justement, il va nous porter vers quelque chose de plus élevé en termes de respect de soi et de quitter des situations où, c'est perdu. C'est une cause perdue, là, on le sent. On sent que c'est vide de sens. Donc, on va aller ailleurs. Voilà. Oui. Concrètement, hein, vous voyez, la 6 d'épée, c'est je m'en vais. Je quitte quelque chose de négatif, je quitte quelque chose de conflictuel, je quitte quelque chose qui m'apporte rien du tout, en fait, tout simplement. Voilà. Et on vogue vers d'autres contrées beaucoup plus lumineuses, parce qu'on a décidé. On a décidé, ça y est. Très bien. Donc pour certains, ça peut être effectivement se rendre compte que le milieu dans lequel on évolue, ça ne nous convient plus. Et on va être capable de dire, non. En fait, j'ai plus envie, je préfère me diriger vers autre chose, même si ça nous oblige à prendre des risques, même si parfois on se dit, mince, je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave, je m'en fous, je préfère me privilégier parce que là,
je ne me fais pas respecter ou je ne suis pas reconnue à ma juste valeur et du coup bah ça me dévalorise et la vie me montre qu'il faut que je m'en aille en fait, il faut partir. Hein, voilà, il y a un truc comme ça, il faut partir. Bon. Alors ça peut être aussi un changement de comportement ou un changement d'habitude. Hein, c'est peut-être des habitudes qu'on continue à faire mais qui ne nous apportent plus rien, vous voyez ce que je veux dire ou, voilà. Donc là on est dans l'énergie du changement et surtout on se redonne de l'estime pour soi. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental. Et là on a quoi? On a le passage. Hein. Le passage pour moi c'est comme un test. C'est comme ok bon bah on s'engage sur ce pont, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, mais on y va quand même parce qu'on sent qu'il faut y aller et parce qu'on ne peut plus rester là où on est. Voilà. Oui, ce sont les blocages karmiques. Et oui, c'est là on travaille effectivement sur les blocages, les difficultés qu'on rencontre depuis longtemps. Et là on va être capable d'y mettre un terme justement parce qu'on n'aura plus peur de se retrouver seul, on n'aura plus peur d'être dans le manque, on n'aura plus peur de tout ça parce qu'on a confiance en soi. Et il n'y a que de belles choses qui peuvent nous arriver. Pourquoi ce serait pire de l'autre côté en fait? Il n'y a pas de raison, voilà. C'est simplement les peurs irrationnelles qui sont toujours là et qui nous empêchent d'avancer. Donc là, on voit bien qu'on est capable d'affronter nos propres peurs, d'affronter nos propres blocages et d'aller de l'avant. Eh ben dis donc, c'est beau, hein, c'est vraiment très beau. Et là, on sent qu'en plus, on est soutenu au niveau vibratoire. Là, on nous invite à avancer, on nous invite à ne plus rester bloqué dans des situations stériles. Ouais, on a compris. Le pape, c'est les leçons, on a compris. On est passé par des difficultés et aujourd'hui, on a tiré les leçons de tout ça et on est capable de s'élever. La peur du manque, exactement. La 5 de Pentacle, pour moi, représente ça. C'est l'impression d'être seul face à ses problèmes, se dire que, oh là là, on risque de se retrouver à la rue, démunis, seul, enfin voilà, dans les difficultés les pires, alors qu'en fait, finalement, bah non. Non, la pire, c'est de rester là dans quelque chose qui est vraiment... où on ne pourra pas... Si on reste là, on ne pourra pas être épanoui, en fait. On n'arrivera pas à être aimé comme on le voudrait, on n'arrivera pas à subvenir à nos besoins comme on le voudrait, on va rester dans quelque chose de stérile et qui nous fera descendre et qui nous empêchera justement d'avancer et d'évoluer. On a besoin d'aller vers nos rêves. Vous voyez, la 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est les rêves, c'est ce qui nous fait envie, c'est ce qui nous fait vibrer, en fait. Et là, on a compris. Ouais. On a compris grâce à l'ermite aussi. Hein. L'ermite, c'est le développement personnel, la carte du développement personnel, l'ermite, parce qu'il va faire une pause, il va prendre du recul, il va prendre du temps pour lui, pour mettre la lumière à l'intérieur de lui et pour essayer de comprendre. Et là, évidemment, on fait un bilan, on a compris avec le pape, on a tiré les leçons de nos difficultés, de nos blocages répétitifs pour enfin réussir à se diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Oui. On est capable. Vous voyez, on est connecté à notre cœur. La reine de coupe, c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est la compassion. On est capable de ça. Ça y est. Voilà. On sait écouter. Ça fait toute la différence. Alors oui, ces énergies-là, on sent que ça se diffuse sur plusieurs jours, mais c'est parce que on n'est pas tous, on va pas aller tous au même rythme. Il y a des personnes pour qui ça sera déjà fait et on va rentrer là dans ce truc-là où il y aura des confirmations, où ça va être vraiment plus évident, où on va pouvoir le mesurer en tout cas dans notre quotidien. Il y aura peut-être des opportunités, des choses qui vont nous booster et des actions et des décisions qui vont être prises concrètement. Et pour d'autres, c'est encore en réflexion, c'est peut-être encore où on voit clairement les choses, mais on n'a pas encore acté, mais ça va venir, ça va venir. Alors, on va regarder quel est le message du tarot des fées pour ce vendredi 9. Et oui, la 10 de l'hiver, résolution de difficultés, être délesté d'un poids et fin d'une addiction ou d'une codépendance. Voilà, tout est dit. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.